aujourd'hui c'est Jemaïa, l'association LAMUT, Association Médecins Unis pour la Tunisie, qui organise ça. C'est une association qui est jeune, âgée d'une année. C'est sa quatrième actuellement manifestation. Elle a un but essentiellement social. Donc il y a plusieurs membres, maintenant plusieurs médecins qui adhèrent dans cette association. Pour cette soirée, donc, nous avons choisi un thème, Ramadan et maladies rénales, cardiaques, sujets et également bien sûr les maladies endocriniennes et gastroentérologie. Vous voyez un programme un peu chargé. Donc nous allons commencer par la première, disons, le problème de Ramadan et maladie rénale. Également, je veux remercier les laboratoires qui ont bien participé à cette réunion, les laboratoires donc AstraZeneca, Belpharma, Pharmagalep et Sanofi, qui ont bien voulu participer à cette petite réunion. C'est un esprit de clarté de la part de ces laboratoires. Bien, donc je commence par Ramadan et rein, et c'est un problème de tous les jours, vous le connaissez. Bien, le Ramadan, donc, vous le savez, tous les jours, donc pratiquement 16 heures. Aujourd'hui, pratiquement de 3h30 du matin jusqu'à 19h30, où il y a donc une restriction totale, hydrique et alimentaire. Qu'est-ce qu'il y a, disons, au mois de Ramadan en Louvain? À cette occasion, j'ai vu qu'est-ce qu'il y a dans la biographie Ramadan et rein. Pratiquement, lorsque je mets jeûne, Ramadan et rein, pratiquement dans les PubMed, on trouve uniquement 23 publications et essentiellement ce sont les musulmans, les arabes, surtout qui ont publié, on ne trouve pas beaucoup de publicité dans ce domaine. Tout d'abord, vous savez que le rein assure essentiellement deux rôles. Le rôle endocrinien hormonal, et le deuxième rôle, c'est squeletté. Et au niveau du mois de Ramadan, c'est surtout, il y a une augmentation de la concentration. Au niveau de rein, c'est l'épreuve de concentration, qui va permettre d'éliminer le maximum de déchets, donc très peu d'urine avec du glucose. Bien évidemment, celui qui a des troubles de concentration, bien évidemment, la conversation nous pollue ici. Le jeûne, ça va désorganiser tout le système. Cette épreuve de concentration est essentiellement réalisée par le danse de l'anglais, et comme vous le savez, en passant de la corticale à la profondeur, il y a une augmentation de la concentration. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du rein au mois de Ramadan? C'est Zbid, vous connaissez, le physiologiste, l'ex-ministre de la Défense de Sousse, qui a montré au niveau du mois de Ramadan, le poids va diminuer un peu le 8e jour, la pression artérielle diastolique diminue également le 8e jour, mais également l'hématocrit qui augmente, la protéine qui va augmenter, urée et créatinine également va augmenter, c'est l'équivalent d'une petite déshydratation extracellulaire au mois de Ramadan. Il y a un nouveau travail en 2012 entre les pharmacologues de Sfax et les biochimistes. Dans ce travail-là, ils ont montré qu'au mois de Ramadan, avant Ramadan, au milieu de Ramadan, en fin de Ramadan et après, ils ont montré que le poids diminue, la même chose, que la masse graisseuse, la graisse diminue, c'est bénéfique, et l'urée va augmenter un peu, et la créate va augmenter un peu, c'est pratiquement la même chose, c'est une petite déshydratation extracellulaire. Insuffisance rénale et Ramadan. Bien évidemment, souvent notre réponse est non. On va voir des gens qui vont faire Ramadan dans ce travail-là, qui est publié en Arabie Saoudite, 12 maladies rénales chroniques avec une clearance de la créatine de 33 et 6 contrôles avec une fonction rénale normale qui font Ramadan. Résultat, la fonction rénale diminue, s'altère chez les malades qui ont une maladie rénale chronique et presque la même chose, plutôt s'améliore pour les malades contrôle. Et en même temps, on trouve des pertes d'enzymes tubulaires témoignant d'une atteinte tubulaire
qui peuvent expliquer cette aggravation de la fonction rénale chez les malades qui ont une maladie rénale chronique, qui font le jeûne. Le jeûne chez les gens qui ont une maladie rénale chronique, c'est bien évidemment c'est nocif pour le ramadan. Pour voir qui fait le ramadan, qui fait le jeûne ou pas, il faut évaluer la fonction rénale, soit par la formule de Cockcroft, ou bien la formule MDRD. Il y a soit des règles, ou bien évidemment sur ordinateur. Et on classe nos malades, soit normales, avec une fonction au-delà de 90 ml par minute, la clémence. Débutante, c'est ce qu'on appelle le stade 2. Modéré, entre 30 et 60. 30 et 15 sévère et terminal. Par exemple, ordinateur, lorsqu'on prend un sujet moyen de 55 ans qui a une créatinine de 80 micromoles par litre. Avec la formule MDRD, il a 90-93 millilitres par minute. C'est un sujet A, ça ne pose aucun problème. La même chose, si on fait la formule la plus simple de Cockcroft, il est à 93 millilitres par minute. Prenons maintenant le sujet qui a 117 micromoles par litre, même H55. Avant, on lui dit, allez-y. Ramadan, oui. Mais vous voyez que la clémence, finalement, limite 60 ml par minute. Même chose pour la formule de Cockcroft, 64 ml par minute. Et si on prend quelqu'un, même âge, un homme qui a 150 micromoles, MDRD 45, une substance réelle avec stade, ce qu'on appelle stade 3, et avec Cockcroft la même chose, 50 ml par minute, stade 3, et bien évidemment une situation où Ramadan est pratiquement non. Les situations claires, supérieures à 90 ml, bien évidemment, c'est la zone verte, ça ne pose aucun problème. Si la clearance stade 5 inférieure à 15, zone rouge, non. Entre 15 et 30, zone rouge. Et puis entre 30 et 60, c'est pas l'appel stade 3, normalement non. Mais il faut faire quand même parfois prendre l'avis des spécialistes. La même chose entre 60 et 90, normalement oui, mais il faut prendre l'avis parce que vous voyez, 1 mg, c'est 10 micromoles, c'est pratiquement 7-8 ml par minute, ça peut changer tout. Et puis donc, il faut tenir compte de certains facteurs. Deuxième situation, lorsqu'on a un malade qui est aux enseignements chroniques, qui est dialysé ou dialysé respiratorial, avant la réponse est dire et non, catégorique, tranchant. Maintenant, peut-être ça change un nouveau travail, le seul travail, le travail de l'hôpital militaire qui a été présenté dernièrement à Sfax, où on a pris 11 malades et qui font le jeûne le jour où il n'y a pas de dialyse. Ils ne font pas le jeûne, le jour bien évidemment où ils font la dialyse. Le jour où ils font la dialyse, ils ne font pas de dialyse, ils font le jeûne, pratiquement voilà les valeurs. Les jours où ils ne font pas le jeûne parce qu'il y a des dialyses, il n'y a pratiquement aucun changement en particulier de la calémie, de la créatinine, et ils disent qu'ils peuvent choisir Ramadan. Moi je dis, il faut faire attention, c'est une petite étude au début, mais pour le moment, on considère la réponse est non. Les sujets qui font la dialyse péritonéale, une étude donc, qui est faite, je pense, en Iran, et ils ont montré quelque chose, les gens qui font la dialyse péritonéale, ils peuvent faire de Ramadan sans signe de gravité, sans acidose, sans hypercalémie. La même chose, ce sont des études très rares, on tient compte, mais il ne faut pas que ce soit la règle, il ne faut pas donner le faveur pour le mal. Nous voyons beaucoup actuellement de malades greffés, il y a environ 350 greffés à Sfax, donc on a beaucoup de malades, et le malade qui vient, je suis bien, est-ce que je peux faire Ramadan? Lorsque, par exemple, dans cette étude iranienne, lorsqu'on compare 43 qui font Ramadan greffé et 37 qui ne font pas, pratiquement on ne trouve aucune différence après 6 mois de Ramadan chez les gens qui ne font pas, 123 créatinine, 134, et les gens qui font Ramadan, 105 créatinine et pratiquement 105, sans aucune modification. Et pratiquement toutes les études réalisées la même chose, et à tel point on a fait actuellement des recommandations, oui pour le mois de Ramadan, pour les gens qui ont une créatinine inférieure à 150, qui ont une greffe au-delà d'une année, qui prennent bien le traitement immunosuppresseur et qui prennent des boissons au moins 2,5 litres par jour. C'est actuellement, c'est permis
2 ans de faire le jeûne pour les malades transportés. La lithiase urinaire, c'est un sujet bien évidemment classique. On sait maintenant une chose, que la lithiase urinaire augmente de fréquence surtout les 2 premières semaines de Ramadan. Puis par la suite, ça diminue, c'est bien connu. Qui fait pas Ramadan? La contre-indication, s'il y a actuellement un calcul unilatéral existant, j'ai mes points d'interrogation parce que quelques urologues disent si c'est pas compliqué, si c'est pas infecté, oui, ils peuvent faire Ramadan, et finalement c'est pas grave, il y aura la lithotricité. Mais en voyant la littérature, les gens maintiennent cette contre-indication. Bien évidemment, s'il y a des calculs bilatéraux, c'est une contre-indication définitive, et si les calculs sont récidivants, c'est une contre-indication également définitive. Infection urinaire, c'est une contre-indication provisoire pour la cure du dièse, des mesures d'hygiène et l'antibiothérapie. Enfin, les sujets HTA, diabète, médicaments, font ou font pas. Bien sûr, les choses sont compliquées, mais on sait très bien que c'est souvent bénéfique, mais toujours le grand problème, ça reste les UEC et les ARA2 avec le jeûne prolongé. Toujours faire la calémie, créatinémie 7 et 15 jours avant, 7 et 15 jours après le début de la prise. Attention à l'hypovolémie, au mois de Ramadan, s'il y a des litiges, si régime sans sel, si en plus au mois d'été, épisode diarrhée, et c'est ce qu'on voit fréquemment, des décompensations d'une osmose rénale chez les diabétiques avec toutes les complications, avec la créatinémie qui passe de 150 à 600, même lorsqu'on réhydrate, on ne revient pas les valeurs initiales, donc des précautions à prendre et surtout des informations à donner aux malades pour faire le Ramadan dans les bonnes conditions. En conclusion, qu'est-ce que nous retenons? Rein et Ramadan, le rein s'adapte. Pour le sujet normal, ça ne pose pas de problème, sauf le sujet à rein altéré. Aux enseignants, le bon sens, non, sauf quelques exceptions. Et mon dialyse péritonéale, il faut être trop prudent. Peut-être penser maintenant pour la dialyse péritonéale, pourquoi pas. Transplantation rénale, il y a maintenant des recommandations à suivre, ça ne pose pas de problème. Lithiase urinaire existante, bilatérale ou récidivante, ce sont des contre-indications. Infection urinaire, la bonne diurèse, contre-indication temporaire pendant l'infection. Et enfin, du sujet avec des médicaments avec l'IEC, surtout la bonne information pour ces malades. Nous vous remercions. Bien, donc nous allons laisser la discussion à la fin. Oui. Ok, comme ça, ouais. Il va laisser Calvio, si vous l'avez, je ne sais pas. Diabito.